Bonjour, je suis Monsieur Foralain Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans, dans le Loiret, en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur les grandes théories économiques, nous allons voir la théorie du chaos. En effet, la théorie économique, aussi sophistiquée soit-elle, bute inévitablement sur une part d'inexplicable lorsqu'elle est confrontée à la réalité des faits, c'est-à-dire composants aléatoires de l'évolution économique. C'est le mathématicien Henri Poincaré, 1854-1912, qui, à la fin du XIXe siècle, a le premier montré qu'il existait des systèmes d'équations n'ayant pas de solution stable, mais une infinité de solutions. Il jette les bases des mathématiques stochastiques, qui s'intéressent donc aux phénomènes aléatoires. Les théoriciens de l'économie ont essayé d'intégrer le hasard dans leur modèle en utilisant les outils stochastiques des sciences dures, mathématiques, physique, thermodynamique, météorologie. L'objet de l'investigation est de savoir si le chaos a des pleines lois qui, une fois dévoilées, permettraient de le maîtriser, ne serait-ce que partiellement, et ainsi d'atténuer l'imprévisible. Les lois du hasard. 1. L'effet papillon. C'est Edward Lorenz, 1917-2008, qui a découvert l'effet papillon. Un battement d'aile d'un papillon en Amazonie peut provoquer une tornade au Texas. En réalité, Lorenz a constaté qu'une infime modification des données dans un système d'équations, en changeant par exemple le 7e chiffre après la virgule, peut totalement bouleverser le résultat. Le nom effet papillon vient de la forme que prend l'équation. Elle ressemble vaguement à un papillon. 2. La bifurcation. Au cœur de la mécanique stochastique, on trouve la bifurcation. C'est le moment où le système change brutalement d'état. Une économie passe d'une situation stable à une situation chaotique. Crise boursière, monétaire. Bien entendu, ce moment est imprévisible. 3. Les attracteurs étranges. Un attracteur en économie est un point, une droite, une valeur, autour desquelles les phénomènes viennent se stabiliser. Les fluctuations économiques, les prix, le cours des monnaies peuvent suivre cette logique. Un attracteur étrange a la même logique, mais il est imprévisible. Il existe toutefois une possibilité de le faire, car les bifurcations et les attracteurs étranges donnent naissance à un outil qui a l'avantage d'être concrètement utilisable. Les fractales. 4. Les fractales. Une fractale est une fonction stochastique présentant une autosimilarité, c'est-à-dire qu'elle est composée de parties qui ressemblent à son tout. Comme un chou-fleur, chaque branche de chou-fleur ressemble au chou-fleur. Les opérateurs financiers ont très tôt compris l'utilité des fractales. Si un fragment d'une courbe retraçant l'évolution du cours d'une action à la bourse donne l'allure générale de la courbe, on a là un outil de prévision tout à fait intéressant. Les utilisations.
Bien que les controverses dans ce domaine soient violentes, l'approche stochastique est de plus en plus utilisée en économie. À la bourse, les fractales font déjà partie des outils des analystes, de même que la célèbre formule Black-Scholes 1973 permettant de calculer le prix des produits et dérivés. Robert Merton et Myron Scholl ont reçu le prix Nobel en 1997. Fisher Black, décédé en 1995, a été cité comme contributeur. La formule et son utilisation ont été durement critiquées par le mathématicien Benoît Mandelbrot, car elle sous-estime très fortement les événements improbables. Et Mandelbrot les considère totalement déconnectés de la réalité des marchés financiers. En ce qui concerne la théorie économique, le chaos est à la base de la théorie du cycle réel, TCR, développée par les néolibéraux américains qui considèrent que les cycles économiques ne sont pas le résultat de dysfonctionnements économiques, mais le cheminement normal de l'économie, impulsé par cette mécanique stochastique, soit une raison de plus d'inviter l'État à ne rien faire. Le hasard fait bien des choses. Dans la finance, les fruits du hasard ont été bien vénéreux. Les banques et les traders ont abondamment utilisé les mathématiques stochastiques pour construire et gérer des produits financiers sophistiqués qui étaient censés annuler les risques. On sait comment cela s'est terminé. Maintenant, nous allons parler du cycle noir. Le signe noir. Point. Nassim Nicolas Taleb a consacré 2 livres, Le hasard sauvage et Le signe noir, vendus à 500 000 exemplaires. Au hasard et à son aspect irréductiblement imprévisible, tous les efforts des espèces sont vains. Les signes noirs sont imprévisibles, qu'ils soient positifs, entre parenthèses, Internet, ou négatifs. Le 11 septembre, la crise financière. Il reprend l'exemple donné par Bertrand Roussel d'une dinde que l'on engraisse. Elle croit que son destin est d'être nourrie tous les jours jusqu'à sa mort. Inévitablement, sans qu'elle puisse le prévoir, elle sera mangée pour Noël. Maintenant, passons à l'essentiel de ce que nous venons de voir. 1. La théorie du chaos essaie d'explorer et de maîtriser le hasard. 2. Des résultats intéressants ont été obtenus et des applications concrètes ont été opérées. 3. Mais le hasard est coriace. J'en ai terminé et je vous en remercie.